un beau petit dessert pour la fin de semaine, un beau millefeuille fait maison. On fait la recette et les étapes ensemble. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui viennent de me découvrir. Donc, moi, j'adore cuisiner. Très, 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 très simple et basique, là. Je fais rien d'extraordinaire. C'est pas les petits plats d'un grand plat. Donc, aujourd'hui, je fais des millefeuilles maison. Donc, on prend une pâte feuilletée au beurre qui était congelée, on la met au réfrigérateur ou on la sort un petit peu sur le comptoir, là, à peu près une demi-heure avant, pas plus. Donc, elle a 10 pouces par 10 pouces. Je vais me faire des lanières de 1,5 pouce. Puis de ce côté-là, ça va être des 3,5 pouces. Parce que je les fais seulement une étage. Autrement dit, je mets une pâte feuilletée qui va avoir été cuite, ma crème pâtissière, puis une autre pâte feuilletée par-dessus. Je ne veux pas mettre 3 couches de pâte feuilletée parce que quand on arrive pour les manger, là, ça fuite de tous les côtés. Ah, j'aime ça. Donc, moi, je les fais comme ça. Si vous voulez faire 3 étages de pâte feuilletée, vous le ferez. Mais moi, je ne le fais pas comme ça. Donc, je vais couper. Ça. Ça va être comme des genres de petites bouchées, là. Ça ne sera pas des immenses millefeuilles. Si vous avez de la visite, vous pouvez toutes les monter d'avance, les mettre au frigo. Si c'est pour manger au fur et à mesure, ben moi, je les montrerai pas tout de suite au complet. Je vais en faire juste 2. Eh boy, hein? J'ai mal calculé mon affaire. C'est pas grave. Il va y en avoir 2 qui vont être plus petits. Pas grave. Je vais passer un rouleau dessus. Donc, ça ici. Je vais tourner ma feuille. Faites pas comme moi, là. Coupez-la plus droit. Prenez-vous une règle au pire. Donc, on va mettre ça sur une plaque. Je vais prendre un rouleau à pâte là, pour faire les derniers là. Mon petit rouleau. On va mettre ça sur une plaque, comme ça, avec un papier parchemin. Puis on va se prendre une autre plaque aussi pour aller par-dessus. Parce qu'on ne veut pas que ça vienne haut, comme de la pâte feuilletée là, que j'ai déjà faite, là. C'est pas ça qu'on veut cette fois-ci. Donc, je les mets toutes dans mon... je vous montre après c'est quoi que ça donne. Bon, j'ai tout fini, déplacé sur ma plaque. Ça m'en fait 20 morceaux, donc ça va me faire 10 millefeuilles. On met un autre papier parchemin par-dessus. On s'assure que la pâte ne touchera pas à ça. Je mets une autre plaque assez pesante dessus. On met ça au four à 400. Normalement, entre 10 et 12 minutes, je vous dirai le temps exact. Puis, on se prépare un chaudron avec une tasse et demie de lait, un tiers de tasse de sucre, un tiers de tasse de farine, un œuf pour faire la crème pâtissière. Donc, à tantôt, je fais ça avec vous. Donc, ça prend une crème pâtissière pour faire les millefeuilles. On va prendre un tiers de tasse de farine. Ça équivaut à 45 grammes. Un tiers de tasse de sucre. Ça équivaut à 75 grammes. On va brasser ça. Puis, on va ajouter le lait. Le lait, c'est une tasse et demie. Donc, on ajoute le lait. Puis on va vraiment dans les bords, là. On s'aide d'une cuillère si c'est pas... Hein? Fait qu'on va amener ça à ébullition en brassant tout le temps. Puis, pour que ça épaississe, ensuite, ça va vous prendre un œuf battu. On le sort un petit peu avant. Donc, je vous montre de quoi que ça va avoir de l'air. C'est assez long. C'est pour ça que je ne le ferai pas tout le long avec vous. C'est quand même assez long, le brassé. Là. Fait que je vous montre ça tantôt de quoi ça va avoir de l'air. Donc, ma crème pâtissière, elle a l'air de tout ça. J'ai brassé pendant 6-7 minutes. Avec mon rond à 5 tout le long. Il ne faut pas le mettre trop haut. Donc, je vais incorporer un petit peu de crème pâtissière dans mon œuf pour le réchauffer.
Puis on va brasser pour pas que l'œuf cuise quand je vais le mettre dedans. On brasse. Comme je vous disais, c'est ça qui est le plus long, faire la crème pâtissière pour effectuer les millefeuilles. De même. Donc, je réchauffe mon œuf. Encore une petite shot. Puis, je vais pouvoir le verser dedans. Ensuite, c'est juste 1 minute qu'on calcule. On va le remettre sur le rond. Je le mets en rond. Comme ça, on brasse. Puis après ça, je vais le remettre 1 minute. On va se mettre 1 minute. On n'arrête pas de brasser tout le temps. Ça va être quand même assez dur à brasser. On vient fatiguer du bras. Donc, si vous avez quelqu'un d'autre qui veut prendre le relais à la maison pour le faire, allez-y. Je niaise, c'est pas si... Moi, vous le savez, j'ai mal à mes épaules. Fait qu'à un moment donné, ça vient que... ça vient plus ardu. Fait qu'on continue toujours. De toute façon, le 5-7 minutes, là, qu'on brasse la crème pâtissière, il faut toujours brasser. On n'arrête jamais. Pas que ça prenne au fond. Tiens. C'est tout. On met ça. Ce qu'on va faire, je vais le mettre dans un plat, comme ça. Puis on va filmer. Ça veut dire qu'on va mettre la pellicule plastique directement sur la crème, la crème pâtissière. Je vais la laisser refroidir sur le comptoir, puis ensuite, je vais la mettre au frigo. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, faire une crème pâtissière. Fait que je la vide dans ça, je la filme, puis dans à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, là, je vais la mettre, une demi-heure, je vais la mettre au frigo. Fait que je vous montre le reste de la recette avec la pâte feuilletée au beurre. À tantôt. Finalement, c'est pas 10 minutes, c'est 25 minutes. Hier, j'ai subi une petite intervention, puis j'ai eu une anesthésie, donc ça a dû me rester dans le ciboulot, je pense. Ah, il y a 10 minutes, ça aurait été cuit. Parce que la pâte, elle a un poids dessus, donc elle ne cuit pas comme ça, elle n'aurait rien. Donc, ça donne ça. Puis au bout de 20 minutes, je les ai revirés. Fait que, tu sais, ils sont quand même là. Fait que là, on les laisse refroidir. Je vais les mettre sur une grille. Puis en même temps, ça, je vais pouvoir, je vous avais dit, j'allais le filmer. Là. Filmer, ça veut dire mettre la pellicule plastique par-dessus. On va la mettre au frigo. Donc, on laisse refroidir ça. La crème pâtissière va être prête, elle va être au frigo. On sort aussi environ 50 g de chocolat noir avec un petit peu d'huile de coco, du sucre à glacer qu'on va mélanger avec un petit peu d'eau, puis ça va, un petit peu d'eau. Et ça va être tout. Donc, à tantôt pour la suite. Donc là, c'est rendu le temps de mettre la crème pâtissière sur la moitié des feuilletés. Là, je l'ai mis dans une poche à douille. Mais la poche à douille, c'est pas ma meilleure amie. Elle m'aime pas, ce que tu veux. Fait qu'on va regarder pour pas que ça soit désastreux. Je vais mettre 2. J'ai tout le temps eu de la misère. Il y a sûrement des trucs. Tiens. Fait que je fais ça pour les 10, puis je vous reviens. Bon. Finalement, je les ai tout faites. Je vous le dis, je suis dans le brouillard aujourd'hui. Donc, c'est pas grave, si tu veux. Je voulais les dresser juste au fur et à mesure, mais là, ils sont tout faits. On va faire avec ça. Fait que là, j'ai mis une demi-tasse de sucre à glacer avec une cuillère à soupe d'eau. Ça donne cette consistance-là. Fait qu'on va en mettre sur chacun. Puis ensuite, je reviens. Là, ils sont tous crémés. Donc, je me suis fait fondre un petit peu de chocolat, environ 30 grammes. C'est juste pour faire des lignes.
de chocolat noir avec un petit peu d'huile de coco. Fait que là, je vais ramener ça ici. Puis comme la poche à pâtisserie, c'est pas ma meilleure amie, hein, je vous l'ai dit tantôt. Voilà, bah, fait que là, on va essayer de faire des lignes. Comme ça. Je vais en faire 3. Espacer un petit peu. Tiens, comme ça. Il y en a que ça doit être le talent. Moi, c'est vraiment pas mon talent, la poche à l'huile. Pourtant, je suis patiente, mais ça, là, c'est... Je sais pas. Ça me fait moins triper, puis c'est salissant, puis... Je tripe pas ma vie là-dessus. Bon, donc, on va... Ah! On va mettre ça là. On prend soit un cure-dent ou un couteau. Puis là, dans l'autre sens, je vais venir faire des stries. Je vais le faire avec un couteau, je pense que ça va être mieux. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vais l'essuyer un peu. Puis ensuite, je peux le refaire dans l'autre sens. Juste à côté. Tiens. Fait que ça donnerait ça. C'est pas pire. Faut le manger pareil. Fait que... Donc, je termine ça, puis je vous montre de quoi ça a l'air. Tiens, ça donne ça. Donc là, on les réfrigère. Hein? On ne laisse pas ça sur le comptoir. Il y a de la crème pâtissière dans ça. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se revoit pour d'autres recettes, etc. Puis, allez commenter, aimer, partager. Sur ça, bye bye, à plus!